En 2012, le gouvernement togolais a mis en place le projet d'appui au secteur agricole PASA, dont la composante 2 vise essentiellement la relance du sous-secteur de l'élevage. L'ambition était d'aider les petits éleveurs à améliorer leur technique d'élevage. Le projet a d'abord permis à l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT de former 7020 éleveurs de petits ruminants et de volailles sur les techniques d'élevage dans les 5 régions du Togo. Des éleveurs qui ont été choisis sur la base de leur expérience en la matière. Parmi eux, 5900 ont pu bénéficier des kits pour installer des habitats améliorés pour leurs animaux. À travers le PASA, 2440 géniteurs ont été octroyés aux éleveurs de petits ruminants contre 5130 aux éleveurs de volailles. Objectif, permettre à ces éleveurs d'augmenter la performance de leurs troupeaux tout en améliorant leur technique d'élevage. Nous avons connu PASA à travers ICAT. Et ICAT nous a soutenus en nous formant. Nous avons été donc formés sur les techniques d'élevage, notamment en matière d'alimentation et de soins. À part la formation, nous avons obtenu des kits en matériaux de construction, ce qui nous a permis de construire le poulailler traditionnel amélioré. J'élevais les moutons de façon traditionnelle. Jusqu'au moment où l'ICAT m'a connu, et j'ai commencé par recevoir des aides, des appuis techniques avec 13 têtes. Et de là, ils sont venus voir le site où je dois construire le PTA. On m'a aidé avec la délimitation, les dimensions à respecter. Et après, on m'a conduit en formation. Après la formation, on m'a donné un kit de 5 bacs de ciment, 21 feuilles de tôle, 12 kilos de pointe, et 2 portes et un bélier. Là, j'ai évolué jusqu'à ce jour. J'ai 47 têtes. Les agents de ICAT m'ont aidé pour faire la formation pour des poules. J'ai trouvé aussi. Et puis la formation des poules m'a changé, d'améliorer mes poules beaucoup. Il n'y a pas aussi la peste. Avant, je faisais ça, il y a la peste. Mais maintenant, c'est que ICAT m'a aidé pour faire la formation et puis j'ai suivi pour venir. Il n'y a plus la peste. Ici comme ailleurs, la plupart de ces éleveurs ignoraient encore les techniques et bonnes pratiques d'élevage avant la venue du PASA. Quelques années après sa mise en œuvre dans les différentes régions, les bénéficiaires sont visiblement satisfaits des résultats. Je suis très satisfait parce que comme je ne gagnais rien, maintenant je vends. Et je réserve le fumier là pour le maïs. Cette année, on nous a montré le compostage en temps rapide et j'ai utilisé ça pour faire le compostage. Donc j'ai mis sous mon maïs. Donc, qui m'a permis aussi de ne plus acheter de l'engrais. J'ai un enfant qui est à Lomé, c'est moi-même qui s'en charge de lui. Donc j'ai pris une partie pour l'écolage, son écolage et ses cahiers. L'argent que nous avons gagné nous a permis de réaliser certaines choses, à savoir que j'ai pu construire une citerne pour recueillir l'eau de pluie. Et ensuite, cela m'a permis aussi de commencer par aménager une construction que j'avais commencée auparavant. J'étais petit éleveur. J'avais commencé par 2 mâles et 5 femelles. Bon, avec les difficultés, on courait vers l'ICAT. Heureusement, il y avait les projets qui sont venus, projet PASA. Et par projet PASA, avec leur développement, les aides, nous sommes sortis un grand éleveur aujourd'hui. Aujourd'hui, je compte, avant je ne connaissais pas ce qu'on appelle 1 million, mais aujourd'hui, je compte 1 million. Déjà, je sais que, avec mes enfants, ça peut aller. Et j'ai engagé aussi 3 bergers. Je suis sûr que c'est sans PASA, les bergers là, avant c'était moi-même qui faisais. Mais aujourd'hui, je travaille avec les bergers. L'ICAT m'a aidé avec un géniteur. Et ça m'a aidé à développer mon élevage.
le géniteur a beaucoup aidé pour la production. Présentement, ma bétail est bien, mon élevage est bien. Je constate une grande amélioration dans mon élevage. Ça m'a aidé, je gagne beaucoup de fumier, je mets dans mon champ et je gagne beaucoup de maïs. Je profite aussi de ça pour vendre et acheter les fournitures de mes élèves. Je profite de ça aussi pour vendre et soigner mes enfants et moi-même. Je profite de cet élevage pour acheter des pagnes pour ma femme. Depuis que j'ai commencé, j'ai enlevé certains pour vendre, pour m'occuper de la famille, cas de santé, cas de scolarisation, cas d'achat d'engrais et autres. Actuellement, j'ai un effectif qui tourne autour de 30 et ça m'aide beaucoup pour les problèmes familiaux. Je voulais remercier l'ICAT pour son appui technique, sans oublier le gouvernement qui ne cesse de nous aider, nous les éleveurs, à travers les projets. Sur 2440 géniteurs introduits dans la mise en œuvre de ce projet, 1330 sont déjà rétrocédés, ce qui porte le nombre d'éleveurs suivis de proximité à 6000 sur l'ensemble du territoire. Une mission exécutée de bout à bout par les agents de l'ICAT, techniciens spécialisés, conseillers agricoles, chefs d'agence et directeurs. 343 au total sont impliqués dans l'exécution de cette tâche. Dans cet environnement d'exécution, chaque coordination régionale a un rôle à jouer pour permettre à l'Institut de remplir son cahier de charges. Nous avons un programme que nous établissons en début d'année. Un programme en collaboration avec les conseillers, les éleveurs. Chaque mois, je fais le suivi par rapport au programme aussi des conseillers. Et je fais le tour au niveau des conseillers. On va directement dans les élevages. Par rapport au niveau de l'éleveur, on saura quel conseil lui donner pour qu'il puisse améliorer ses activités. L'ICAT a un cahier de charges. Et ce cahier de charges, par rapport à ce projet, c'est que nous devons appuyer, apporter notre conseil, notre accompagnement à tous les éleveurs éligibles, c'est-à-dire ceux qui font déjà cet élevage de façon traditionnelle. Et nous devons les aider à améliorer cet élevage. Il était demandé d'identifier d'abord ces éleveurs-là dans les communautés respectives. Donc nous avons procédé d'abord à une réunion de sensibilisation, d'information dans les villages. Avec la chefferie, le CVD, ils ont choisi eux-mêmes ces éleveurs traditionnels, ceux qui sont à l'étape traditionnelle. Et avec tout l'appui de ce projet PASA, aujourd'hui, bon nombre ont quand même amélioré leur système d'élevage. Et en quoi cela a consisté? D'abord, il faut arriver à améliorer l'habitat des animaux. Donc ils avaient des logements traditionnels. Vous allez voir, les animaux dorment derrière les cases, dans les arbres. Bon, donc les animaux sont aussi des humains. Ils ont le sang, donc le froid les tue. Donc il faut lutter contre ces intempéries en les aidant à bien construire les habitats. C'est ce qu'on a fait en première étape. Donc dans ce cadre, le PASA a apporté un kit à tous les éleveurs. Nous avons identifié 280 éleveurs dans le Hao et ils ont eu chacun un kit composé de ciment, tôle, 21 feuilles de tôle, les pointes, une mangeoire, un matériel dans lequel les animaux mangent, les produits vétérinaires, et puis on a formé tous ces bénéficiaires aussi sur les itinéraires techniques de l'élevage. Et ce projet a commencé en 2012. Après la distribution des kits en 2013, on vient régulièrement chez eux, on les visite pour les aider à choisir le site de l'élevage, le site de la bergerie, de l'habitat. Donc après avoir fait ça,
on a fait le piquetage et ils ont commencé les constructions. Et chaque fois, nous sommes avec eux parce que PASA même a un schéma, c'est-à-dire les dimensions qu'il faut respecter, les normes techniques qu'il faut respecter. Donc nous étions toujours avec eux, avec les conseillers agricoles de l'ICAT, les chefs d'agence, les directeurs régionaux, presque toute l'équipe de l'agence, les DG même, tout le monde descend sur le terrain pour que le projet là soit mené à bien. Donc ils ont construit rapidement et il faut aussi, après avoir construit, il faut aussi améliorer le génotype ou bien la reproduction de ces animaux en apportant un géniteur performant, c'est-à-dire un mâle performant. Et dans ce cadre, PASA s'est référé au centre de recherche de Kolokopé. C'est un centre où on fait l'élevage des ovins caprins, des races performantes, et surtout le Djalonké qui est une race très résistante. Donc PASA a acheté ces animaux-là, qu'il a distribués gratuitement à nos éleveurs, dans le souci de diffuser les caractères génétiques de cette race dans tout le Togo entier. Donc les éleveurs étaient obligés d'éliminer leurs petits mâles, puisqu'on veut améliorer la race aussi. Donc ils ont éliminé les mâles là, et ce mâle, le géniteur, qui peut coûter 80 000 francs, hein. Donc tout le monde a eu ça, et le mâle a travaillé pendant 2 ans, c'est-à-dire il a accouplé les femelles pendant 2 ans. Et dans le projet, c'est-à-dire que tous les éleveurs qui reçoivent doivent donner. Donc c'est une philosophie, qui reçoit, donne. Donc ils ont reçu, ils ont fait 2 ans dans les troupeaux, et les éleveurs ont enlevé les premiers mâles nés, les premiers mâles issus de ces géniteurs-là, pour distribuer encore à d'autres éleveurs dans les communautés, de manière à faire diffuser toute la race Djalonké dans les élevages au Togo. Donc nous avons fait cet appui aussi. En dehors de ça, nous intervenons sur le plan sanitaire, parce que les animaux sont là-bas, ils tombent malades comme nous les hommes aussi. Donc de temps en temps, il faut faire des soins préventifs, il faut faire des vaccinations, il faut faire les antibiotiques, tout ça là, pour que les animaux soient en bonne santé, pour pouvoir se reproduire correctement. Et notre appui également est allé dans le sens de l'alimentation rationnelle des animaux, parce que si l'animal ne mange pas, il ne peut pas produire. Et donc dans ce cadre, les éleveurs qui ont opté, qui sont bénéficiaires, qui ont opté à ce projet, ils sont dans l'obligation de conduire les animaux au pâturage pendant 8 heures de temps au moins par jour. Donc le matin, ils vont jusqu'à midi. Le soir, ils se reposent. Le soir, à partir de 15 heures, ils retournent en brousse. Et au retour du pâturage, ils doivent distribuer des aliments complémentaires pour que les animaux quand même tirent profit dans leur état de santé. Je suis toujours à côté du paysan ou bien des éleveurs bénéficiaires pour leur rappeler ce qu'ils ont appris à la formation concernant la production animale, concernant la production des ovins et des caprins. Donc ce que je fais souvent, si je viens chez eux, nous avons des cahiers de suivi. Tout ce que je fais, j'écris dedans, pour qu'ils se rappellent, pour qu'ils lisent lui-même tôt ou tard, pour les accompagner progressivement à devenir professionnels ou bien entrepreneurs en élevage. Et c'est pourquoi nous avons installé des documents de suivi, des documents que lui-même doit tenir pour pouvoir noter les ventes qu'il fait, les achats, les consommations, tout ça. On doit faire le bilan pour voir si cette activité a été rentable. Avec le projet PASA, on a pu appuyer 294 éleveurs dans la préfecture de Loti. Et parmi les 294, ce soir, on est chez un éleveur où vous-même vous voyez les résultats. Avec le projet PASA, on a pu les octroyer du matériel, du ciment, des tôles, des pointes et voire même des produits vétérinaires et des alimentations, les pierres à lécher. Avec l'appui de nos agents, des conseillers agricoles, des techniciens spécialisés, on a accentué nos appuis en ce qui concerne les normes de construction de l'habitat, les vaccinations, les déparasitages
Et je vous dis que cet éleveur, au début, avant qu'il ne connaisse l'ICAT, c'est en 2000 qu'il a commencé son élevage avec un effectif de 35 têtes. Aujourd'hui, il dénombre 161 têtes où il a vendu même énormément pour 2016 avec un gain de 900 et quelques mille. Il a pu s'acquérir d'un terrain rural juste à côté, d'un village à côté, où il pense agrandir son élevage. À l'avenir, si on pouvait encore de ces appuis pour couvrir pratiquement tous les éleveurs du Togo, on serait très loin, on va booster la pauvreté hors du Togo. Dans notre région, nous avons 482 qui ont bénéficié des géniteurs de petits ruminants et 178 qui ont bénéficié des géniteurs de volailles. Et par bénéficiaire de volailles, un éleveur a eu 5 poules dans la région maritime. Donc nous avons distribué au total 890 poules amélioratrices dans les élevages de Paza. Ces appuis nous ont permis de former 10 822 éleveurs sur l'importance de la vaccination contre la maladie de Newcastle chez les volailles et la maladie des petits ruminants, la peste des petits ruminants chez les petits ruminants. Également, nous avons eu à former près de 300 auxiliaires villageois d'élevage sur les techniques de vaccination de ces deux maladies. Et nous avons également, avec l'appui PASA, eu au total comme bénéficiaires des habitats améliorés, en termes de poulailler traditionnel amélioré 800, en termes de bergerie traditionnelle améliorée près de 600, et en termes de bénéficiaires de géniteurs volailles près de 1800, et en termes de bénéficiaires géniteurs petits ruminants 601. Ces appuis de PASA nous ont permis de suivre ces différents bénéficiaires. Au jour d'aujourd'hui, ces appuis nous ont permis de réaliser certaines performances. En matière de construction d'habitats améliorés, nous sommes à un taux d'environ 85%. Et pour la rétrocession, puisque l'éleveur qui reçoit un géniteur doit rétrocéder le premier mâle né de ce géniteur. Et en termes de cette rétrocession, nous sommes à environ 235 animaux rétrocédés. L'ICAT région centrale compte 5 agences. Et dans les 5 agences, 4 agences ont été concernées par le projet, notamment les agences Tchamba, Tchaoudjo, Soutoubois et Blita. Au niveau régional, il y a 2 services principaux qui se sont organisés ou ont été mobilisés pour ce projet-là, notamment le service de vulgarisation et la cellule suivi et évaluation. Bon, donc il y a de l'autre côté aussi le service administratif et financier pour les questions de comptabilité et de gestion des fonds qui viennent de la direction générale. Maintenant, au niveau opérationnel, dans les 4 agences, il y a 4 chefs d'agence appuyés par 4 techniciens spécialisés en élevage et pêche et 52 conseillers agricoles sur 58 ont été mobilisés aussi pour la conduite des activités du projet PASA. Le projet a appuyé à construire 303 bergeries traditionnelles améliorées, 252 poulaillers traditionnels améliorés et de l'autre côté, 399 éleveurs ont bénéficié de géniteurs ovins caprins et 177 éleveurs de volailles aussi ont bénéficié de coqs améliorateurs. Bon, donc on a parmi les 399 bénéficiaires de géniteurs ovins caprins, déjà 290 ont pu rétrocéder les géniteurs de première génération issus des géniteurs reçus conformément aux engagements qu'ils ont pris au départ. À ce jour, nous disons qu'au niveau de la région, nous avons pu réaliser 100% de construction de bergeries améliorées, c'est-à-dire 380.
Et pour ce qui concerne les poulaillers traditionnels améliorés, nous avons réalisé 787 sur les 800. Donc il y a une différence de 13 poulaillers traditionnels améliorés non construits. Bon, signalons que les 6 sur les 13, il y a 6 qui se trouvent dans l'Abina, dans la préfecture de l'Abina. Et nous sommes à ce niveau, ils n'ont pas eu de matériel de construction. Donc ceux qui ont eu le matériel de construction et qui n'ont pas construit sont au nombre de 7. Et à ce jour, nous avons également pris les dispositions au niveau région en invitant ces derniers au niveau des chefs cantons, au niveau également des préfectures. Et la situation pour le second trimestre, je suis sûr que sur les 7 qui nous restent, au moins 5 vont le faire. Au niveau de la région des Savanes, nous avons eu d'abord à renforcer les capacités aussi bien des techniciens que des éleveurs qu'on avait identifiés, qui avaient déjà un certain nombre de noyaux que le projet devait appuyer. Donc on les a formés. Ensuite, on a formé d'autres éleveurs progressistes, c'est-à-dire des éleveurs qu'on a trouvé qu'ils étaient ouverts à l'innovation et qui étaient capables de sensibiliser leurs pairs. Donc nous en avons formé 60. Et après ça, il y a eu maintenant la mise à disposition du matériel en appui pour la construction des poulaillers traditionnels améliorés et des bergeries traditionnelles améliorées. Il y a eu 13 techniciens d'élevage qui ont été formés. Il y a eu 60 éleveurs progressistes qui ont été formés, 1475 bénéficiaires de volailles ont été formés et puis 525 bénéficiaires de petits ruminants ont été formés. Donc tous ces gens qui ont été formés ont eu effectivement des géniteurs. Les 585 éleveurs de petits ruminants ont eu effectivement 585 géniteurs, mais c'est seulement au niveau des volailles que nous avons formé 1475, mais c'est 1352 qui ont bénéficié de coques améliorées parce que au cours du transport, il y avait eu 23 mortalités. Sinon, les 1475 aussi devraient avoir leurs animaux. Donc, avec ces matériaux, effectivement, ils ont construit en nombre proportionnel les bergeries et les poulaillers traditionnels aussi améliorés. Le PASA a pris fin le 15 juin dernier, mais les activités du projet se poursuivent sur le terrain. Conformément à la convention signée avec le gouvernement en 2016, ICAT va continuer par fournir aux bénéficiaires du projet un suivi appui méthodologique de proximité jusqu'en septembre prochain. En tournée de supervision des activités menées dans le cadre du PASA, les responsables de l'Institut ont échangé avec les bénéficiaires sur l'état d'avancement de leur élevage en vue d'appuyer et de stimuler les dispositifs opérationnels pour une meilleure exécution des activités. Nous venons de boucler une mission de supervision dans les 5 régions de notre pays pour faire le suivi des actions que le gouvernement mène auprès des éleveurs de petits ruminants et de volailles et dans le cadre du projet PASA. Ces appuis ont concerné surtout l'appui à l'amélioration des habitats des animaux, aussi bien des volailles que des petits ruminants. Et ça concernait également l'amélioration de la conformation des animaux en injectant des géniteurs beaucoup plus performants. Et ça concernait également l'intensification de l'appui de proximité aux éleveurs, aussi bien de volailles que de petits ruminants. Donc au terme de cette mission dans les régions, nous avons visité plus de 30 élevages de volailles et de petits ruminants. Et nous avons constaté dans un premier temps que
les bénéficiaires, que sont les éleveurs, ils sont très enthousiastes, ils sont très réceptifs à ces actions que le gouvernement a menées à leur endroit, et ils ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette action qui a été salutaire pour eux, parce que nous avons constaté que au moins pour ces éleveurs que nous avons visités, ils ont eu à tripler, sinon voire même quintupler leur cheptel en l'espace de 3 ans. Ils ont eu à vraiment améliorer leur vécu, leur vie quotidienne, et ils ont eu à vraiment résoudre de façon plus aisée les problèmes de leur famille, notamment les problèmes de scolarisation des enfants, le problème de santé de la famille, et surtout, ces élevages leur ont permis également d'améliorer leurs pratiques culturelles. Les élevages, non seulement leur fournissent du compost, du fumier dans leurs fosses fumières, mais aussi ça leur permet de pouvoir avoir les ressources pour se procurer de l'engrais au temps opportun pour pouvoir mettre cela dans les champs et améliorer leur rendement. Chez ces éleveurs, nous avons constaté quand même quelques insuffisances que nous avons nous-mêmes mis en évidence avec eux de façon participative. Ils ont compris qu'il y a encore du chemin qu'ils peuvent faire. Et nous avons eu à apporter quelques recommandations, notamment au niveau de la gestion des poussinières, surtout avec les volailles. Nous avons fait des recommandations sur la gestion des poussinières, comment ils peuvent optimiser l'utilisation des poussinières. Nous avons eu également à faire des recommandations concernant la séparation des ovins et des caprins pour également optimiser l'élevage des ovins. Nous avons eu à faire des recommandations également concernant certains habitats où les éleveurs avaient du mal à pouvoir séparer les mâles des femelles, pour éviter les problèmes de consanguinité dans les troupeaux de petits ruminants. Et évidemment, nous avons eu également à leur apporter des appuis sur la gestion des exploitations. Et vraiment, je crois que ces actions que le gouvernement a permis à l'ICAT de mener à l'endroit de ces éleveurs a été vraiment assez salutaire. Et nous nous sommes rendus compte en venant sur le terrain. Et nous avons également appris beaucoup de choses des éleveurs.